Nous sommes dans de beaux draps. Huîtres fraîches, vas-y, avale. Je vais juste au camp. Un animal à l'apparence folle. J'ai vraiment froid en ce moment. Eh bien, c'est nous. Nous sommes sur cette île pour les 3 prochains jours, les gars, à survivre sans nourriture, sans eau et sans abri. Ça va être l'une des épreuves ultimes de survie. Nous n'avons que des ressources limitées dans mon sac à dos. Nous sommes dans l'un des endroits les plus fous du monde en ce moment. Les priorités pour le premier jour sont de trouver un abri. Je vais vous montrer ce qu'il y a dans le sac à dos et voir comment survivre ces 3 jours. Je suis très nerveux, alors commençons à explorer. Allons-y. Je veux trouver un bon point de vue pour qu'on sache où on est. On installera notre abri, déballera notre sac, puis cherchera de la nourriture et de l'eau. Waouh, la marée monte, mec. C'est toute la plage qu'on a. Ça ne suffira pas pour installer un abri. On va devoir faire demi-tour depuis ce promontoire rocheux et essayer de trouver un peu de plage. C'est ce que je cherche. Est-ce qu'il y a une quelconque structure naturelle ici ? Je cherche aussi un endroit plat, du sable je suppose, où on pourra dormir cette nuit. Ce sera un bon endroit pour l'appeler chez nous. Je pense que cet endroit sera bien pour nous. Je veux vous montrer ce qu'on a pour survivre sur cette île pendant les 3 prochains jours. Tout d'abord, les gars, on a un drone juste ici. Ça ne va pas aider nos GoPros, elles ne serviront pas. On a cette grande machette, ça oui, ça nous sera utile dans les prochains jours, je l'espère. Casser des noix de coco, peut-être attraper des animaux, les nettoyer et aussi nous aider à construire un abri. On a aussi notre masque juste ici. Avec un peu de chance, cela nous permettra de voir sous l'eau. Nous avons aussi notre lance. Regardez cette arme ici. Avec un peu de chance, bientôt on pourra nager depuis l'île et pêcher. Qui sait ce qu'il y a dehors ? Poissons, homards, anguilles. On a aussi de l'acier et un silex, on pourra peut-être faire du feu. Et enfin les gars, notre dernier objet, le fameux jus de la jungle Quick Revive. On va juste prendre ça. Quand on touchera le fond avec ce fer, vous savez, on va l'avaler d'un coup et on renaîtra. Il n'y a plus rien d'autre dans le sac à dos. On n'a vraiment que le strict minimum sur cette île pour survivre. Ça va être l'un des défis les plus fous que j'ai jamais relevés dans ma vie. Il faut qu'on trouve un abri pour le premier jour. Il est hors de question que je dorme simplement sur une plage à ciel ouvert ici pendant les 3 prochains jours. Qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Comme vous pouvez le voir, toute cette eau arrive et elle ramène toutes ces choses sur la plage. Il y a vraiment des trésors à exploiter ici. Regardez comment trouver ce qui a été rejeté partout. D'accord, regardez ça. On pourra probablement utiliser ça pour attacher une structure ou quelque chose comme ça. Un peu plus tard, ça va être utile. On a une noix de coco. Ça ressemble littéralement à moi quand je me réveille demain matin. Ce truc est cuit, on ne peut pas l'utiliser. Si on pouvait trouver une noix de coco, par contre, ce serait idéal. Regardez ça, c'est une carapace de crabe. C'est bon signe. Peut-être en trouverai-je plus tard pour manger. Qu'est-ce que c'est ? Une autre noix de coco pourrie et abîmée. Belle trouvaille. N'est-ce pas ? On a plein de cordes ici. Je vais couper quelques fibres. Ça nous servira pour construire un abri plus tard. Regarde toute cette eau. Parfois, on peut trouver certains de ces récipients avec de l'eau dedans, mais celui-là a l'air contaminé. Je crois qu'on pourra utiliser ça. C'est un gros morceau de mousse souple. J'ai une idée, mais il faudra attendre un peu pour la découvrir. On a encore un autre morceau de mousse. On va garder celui-là aussi. Tu plaisantes ? Regarde ça. C'est comme un petit siège où on pourrait même cuisiner dessus. C'est même comme une petite table à fileter. On pourra sûrement s'en servir pour quelque chose. On va mettre ça dans le sac à dos. Regarde ça. On a trouvé un cône à cheveux, bébé. La bonne nouvelle, Paul, c'est que j'ai personne à impressionner ici, donc je ne garde pas ça. Il y a même des foutus Air Jordans ici. Waouh, elles sont toutes pourries. Un problème en ce moment, on transpire beaucoup, on perd beaucoup de liquides vitaux. Les gars, je n'ai pas encore trouvé de source d'eau ni de noix de coco échouées. Ça ne s'annonce pas bien. Allez, noix de coco. Bon, mince, d'accord. Je ne trouve pas de bonnes noix de coco sur cette plage, Il n'y a pas beaucoup de débris ici. Il y en a plus là-bas. On a sans doute 2 ou 3 heures avant le coucher du soleil. Il faut qu'on trouve un abri, les gars. Allons retourner au camp. Allons-y. Waouh, il fait tellement chaud dehors.
Oh là là! Nous avons une bonne bûche. Ici, elle va monter au camp. On va prendre celle-ci. Disons simplement qu'elles ne sont pas légères. Je vais creuser un petit trou ici. Très bien, notre première fondation est posée. Vérifions qu'elle soit solide. Très bien, on a attaché tout ça. On va juste ancrer ça un peu plus. Je cale ces pierres dessous pour l'ancrer et éviter qu'elles tombent. Avec une base tipi, il nous faut une poutre transversale solide qui reposera ici. On peut maintenant continuer la construction. On a la base de notre abri juste ici. Oh, ça commence à prendre forme. Regardez-moi ça, c'est super solide. Ça ne bougera pas. Il suffit maintenant de poser les morceaux de bois le long de la plage, au-dessus de la poutre. Cela permettra de construire progressivement. Et j'ai du sable partout. D'accord. Ça fait probablement 2 bonnes heures qu'on construit cet abri. C'est un abri assez grand, on peut facilement s'y asseoir. Il reste juste à le remplir un peu plus. Eh ben, oh, regarde comme c'est bien. Comment tu trouves la vue depuis notre abri? Pas mal? Je préfère profiter du beau temps et de mon énergie plutôt que d'être coincé dehors sous la pluie. Essayons de remplir ça autant que possible pour le rendre étanche et empêcher toute forme d'humidité. Prends ça! D'accord, je viens de trouver ce filet de pêche et il peut vraiment être utile. Je vais le mettre sur notre abri juste ici. Je vais simplement le poser à la base. C'est probablement là où notre tête sera quand on dormira. C'est là qu'il faut surtout que ce soit imperméable et ce qu'on peut faire, c'est prendre tout ça. Ça marche vraiment très bien. On va mettre ça à l'intérieur de l'endroit où on va dormir et ça fera presque office de petit matelas pour nous. Ça va être notre maison pour les prochaines nuits. Plutôt bien, complètement à l'ombre, c'est pas mal. Je ne sais pas à quel point il va faire froid pendant les prochaines nuits. Ce tapis pourrait devenir une couverture. S'il pleut, on pourra vite le remplir, marcher un peu plus loin. Mais pour l'instant, j'ai besoin de me détendre. Inutile que je dépense de l'énergie pour cet abri, je n'en ai plus à donner. Je suis crevé. On a à peu près construit un abri. Maintenant, je veux trouver du liquide, les gars, avant que l'après-midi n'arrive. On n'a que quelques heures avant que le soleil commence à se coucher. Alors allons voir si on peut trouver du liquide. Je suis tellement déshydraté après avoir construit l'abri. Allons-y, Coco. Ouais, regardez ça, les gars. On dirait une vieille bouteille d'eau ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas depuis combien de temps elle est celle-là, mais je veux tenter le coup. Vous pouvez voir toute la moisissure qui pousse sur le couvercle. Oh, toutes les bernacles qui commencent à pousser. Allons-y. Il y a plein de sel là-dedans. Non, on ne peut pas boire ça. Oh, ça va juste nous rendre malades et déshydratés. Continuons. Noix de coco. Rien, il n'y a vraiment rien ici. Tout est tellement mort. Regardez ça, ce sont de vieilles noix de coco. Oh mince, je croyais qu'on en avait une, les gars, c'est fou. On est dans de beaux draps, on ne trouve aucun liquide ici. Je ne pense pas pouvoir continuer, je gaspillerai notre énergie. On devrait retourner au camp et chercher un autre moyen d'avoir de l'eau. Je ne sais pas comment ça va se passer. Oh non, les fichus là. Le vent s'est vraiment levé. Je ne sais pas à quel point il va faire froid cette nuit. Mais au moins, si je n'ai pas le vent sur moi,
ce sera un vrai luxe ici sur cette île. Je veux voir si on peut faire un feu avant cet après-midi et trouver à manger. Mais l'eau reste la priorité pour l'instant. Je prends notre sac à dos et je veux explorer plus loin. J'ai vu une plante plus tôt qu'on pourrait utiliser. C'est ce qu'on cherche ici. Regardez, c'est... Ceci, ça va être parfait. Voici l'un des meilleurs allume-feu disponibles. Très léger, il prend facilement une étincelle. On va donc en remplir notre sac à dos. Tu as une autre bouteille d'eau? Regarde les bernacles dessus. Essayons. C'est du sel. J'espère que je ne vais pas tomber malade dans les prochains jours. J'ai sorti tout notre petit bois du sac à dos et ramassé plein de morceaux. On va les utiliser, mais il faut d'abord allumer le feu avec notre acier et notre silex. Allons-y. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. D'accord, on l'a eu. La bonne nouvelle, c'est que tout est tellement sec ici que ça n'a probablement pris que 20 ou 30 minutes. La mauvaise nouvelle, c'est que ma bouche est aussi super sèche. Notre feu a du mal en ce moment. Je vais lui donner un peu d'oxygène. Allez, s'il te plaît. D'accord. Ouh, oh non, ça brûle la GoPro. Oh, ça a failli vous brûler. Oh, ce truc vient de s'envoler. On ne peut pas le laisser s'éteindre. On a failli le perdre un instant. Il faut qu'on s'assure de continuer à l'alimenter. Ça va me réchauffer cette nuit. Oui? Il y a quelque chose avec le feu. On a notre abri et on a la chaleur qui va nous permettre de tenir toute la nuit. Il nous faut encore trouver de l'eau et de la nourriture. J'attends que la marée descende. On pourra peut-être trouver de la nourriture dans les bassins. On laisse le camp derrière nous pour l'instant, on passe en mode récupération dans ces bassins de marée. On va voir si on peut trouver quelque chose à manger. Je cherche tout ce que je peux trouver en ce moment. Des limaces, des vers, n'importe quoi. Je prends tout. Je vais vers ces gros rochers. Je pense que ce sera mieux. Autour de ce rocher ici. C'est un coquillage turbide avec une petite limace à l'intérieur. On peut en ramasser quelques-uns. Oui, regarde ça. On en a tout un tas. Je viens de trouver des huîtres. Je vais toutes les ouvrir. Regarde l'huître, allons-y, mangeons-la. Si seulement elle était 5 fois plus grande, continuons à chercher. D'accord, on a une autre limace, mais là dans la poche arrière, on a une huître juste ici. Ouvre-la. Huître fraîche, avalons ça. Surtout de la coquille, mais c'est pas mal. On est en mode charognard ici. Je prends tout ce que je trouve. On a une poignée d'escargots, quelques huîtres qui sont très croquantes. Il ne nous reste plus beaucoup de temps avant que le soleil ne passe l'horizon. On devrait probablement commencer à rentrer demain. On va avoir quelque chose de bien. Il est hors de question que je ne mange que des limaces pendant ce défi. Ça n'arrivera pas. Oh, regarde ça. C'est incroyable, mec. On va ramener ça au camp. On va servir nos limaces dans leurs belles coquilles. Douce maison, bébé. Regarde ça. C'est tellement joli et chaleureux. On a une poignée de limaces juste ici. On va les mettre sur le feu. Elles vont simplement cuire sur les braises et ça sera notre nourriture pour le premier jour, directement sur les braises. Elles vont juste rester là. On va littéralement manger des limaces demain soir. Faut qu'on trouve quelque chose de meilleur. Je ne peux pas manger des limaces pendant les 3 prochains jours. Ce n'est pas possible, mec. Ça a été une journée difficile aujourd'hui. Numéro 1, des limaces pour le dîner, pas de liquide.
Au moins, on a un abri à peu près correct pour l'instant. J'aurai besoin de ce remontant, mais je dois le garder car j'ignore ce qui va arriver. Si tu pouvais sentir ces limaces, elles sentent vraiment mauvais. Regarde ça, ça mousse littéralement. Ça ne peut pas être normal. Les limaces sont prêtes, on va les servir. On est de monter là-dessus. Oh, on a nos limaces. La planche qu'on a trouvée un peu plus tôt va nous être utile. Je vais servir nos limaces dessus avec cette petite coquille mignonne qu'on a trouvée, les ouvrir. Une limace. On a eu 3 limaces. J'en ai perdu une dans le feu. J'ai voulu souffler le sable, mais je l'ai soufflé dedans. Il y en a partout. Je me résous à la manger avec du sable. On dîne de limaces. Allez, on y va. On dirait que je mâche du caoutchouc, mais à part ça, le goût n'est pas trop mauvais. C'est sûrement parce que je crève de faim. Écoute ça, il y a tellement de sable et de coquillages là-dedans, c'est ridicule en ce moment. J'ai tellement soif, je meurs de faim. Mais au moins, on a du feu et un abri. J'espère que je vais rester au chaud toute la nuit, bien me reposer, et demain on repart pour le 2e jour. Honnêtement, je ne sais pas combien de temps on peut encore tenir sans liquide. J'ai des vertiges et je me sens vraiment faible. Donc demain, c'est notre objectif numéro 1. Il faut trouver de l'eau et aller chasser pour de la meilleure nourriture. Notre abri tient, le feu va brûler toute la nuit et il fera chaud. J'espère que les moustiques me laisseront tranquille. Voilà le repas pour ce soir. On se retrouve demain matin tôt pour le 2e jour. J'espère que je vais pouvoir me reposer un peu. Il doit être environ 2 heures du matin en ce moment. Je ne dors pas beaucoup, mais la température a beaucoup baissé. J'ai vraiment froid en ce moment. Bonjour à vous tous! Et j'ai du sable dans tous les recoins possibles sur cette planète. C'était une nuit assez longue, les gars. Oh, je me suis retourné toute la nuit. Il a même fait assez froid pendant la nuit. Le bon côté, c'est qu'il n'y avait pas de moustiques, donc j'ai pu dormir quelques heures. Ce matin, je me suis réveillé totalement déshydraté, sans une goutte d'eau dans le corps. Je me sens comme une prune ratatinée. Aujourd'hui, on a quelques objectifs. Numéro 1, nous devons explorer cette plage et voir si on peut trouver un peu de liquide. On va aussi nager directement depuis le rivage aujourd'hui pour essayer de trouver de la nourriture. Mais d'abord, il me faut absolument un peu de liquide à boire. Une énorme marée haute cette nuit va sûrement ramener de nombreux débris de l'océan. Si on part par ici, où on n'est jamais vraiment allé, on pourrait trouver une source d'eau ou quelque chose rejeté sur la plage comme des noix de coco, des bouteilles d'eau ou tout autre liquide. On prendra tout ce qu'on trouvera. Vous pouvez voir que notre abri a plutôt bien tenu. Regardez à quel point mes nattes sont couvertes de sable ce matin, c'est parce que je me suis retourné dans tous les sens pendant la nuit. On va dire que dormir sur le sable, ce n'est pas ce qu'il y a de plus confortable. On prend notre machette, on va le laisser derrière au camp, il tient le coup. Eh bien, regardez ça, on a plein de nouvelles bouteilles pour boire. Regardez-moi ça. Oh, ce n'est pas bon. Qu'y a-t-il là-dedans? Celle-ci? Non. Regarde ça, il y a un peu d'eau. Regarde ça, regarde comme cette eau est laiteuse. Ouais, regarde, ça mousse. Si je bois ça, ça va juste me rendre malade, mon pote. Et ça pourrait vraiment me mettre en danger. Voilà, regarde ça. Je crois qu'on en a un. Je pense qu'il y a quelque chose dedans, j'espère juste que ce n'est pas pourri.
On a la noix, je vais juste l'ouvrir, on l'a cassée. Je viens de trouver cette bouteille d'eau, tu peux voir à quel point elle est abîmée. Il y a du sel, de l'eau et plein de saleté dedans. Ce que je vais faire, juste essuyer le bouchon. Comme ça. On va s'en débarrasser. Maintenant, le problème ici, les gars, c'est que je veux tout boire, mais je dois en garder un peu pour plus tard. Sinon, je vais être complètement cuit. Donc, on va juste sortir tout ce liquide, comme ça. D'accord, il faut qu'on essaye. Ah là là! Ma bouche était tellement sèche. C'est incroyable. Oh, c'est sucré et c'est vraiment irréel. On a du liquide. Ça, c'est le petit déjeuner. J'ai tellement soif, j'ai envie de tout boire, mais je ne peux pas. Je dois en garder pour plus tard. Je pense qu'on va avoir la chance de nager directement depuis cette île et d'aller voir si on peut attraper du poisson à la main. La lance me donne vraiment beaucoup de confiance. On a notre eau de coco, retournons au camp. Bon les gars, j'ai siroté cette noix de coco, mais j'ai touché le fond. Je pense qu'il est temps d'utiliser notre arme secrète, le jus de la jungle, la potion de réanimation rapide. Vous savez, quand je vais prendre ça, je vais renaître. Et j'espère que ça va nous donner de l'énergie pour sortir, aller chasser et attraper un animal. Allez, on l'avale, hurrah! Oh 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 oh! Nous sommes renaissants. D'accord, il est temps de se lever les gars, on va attraper des animaux à 100%. Oh, ce truc c'est carrément magique mec, wouhouhou. Allez tous laisser un commentaire, c'est ce qu'on dit quand on prend ce truc de fou. Honnêtement, ce truc vient de me réveiller. Je suis prêt à y aller, wouhouhou. Voici notre arme, un harpon à main à 20 $. On attrape l'élastique à l'arrière, on le tire vers l'avant, et ainsi on attrape des animaux. Ce truc est vraiment dur, et tu peux voir qu'il est déjà abîmé, donc on va prendre tout ce qu'on peut. Bon, il est temps d'y aller et de partir à la chasse. Allons-y!
là là, ça va être l'une des chasses les plus folles qu'on ait jamais faites de notre vie. Et regarde cet animal juste ici. C'est un poisson-coffre géant. Regarde-le, il a une petite barbe et une moustache, une petite rose. Regarde comme c'est bizarre. Ils ont cet exosquelette qui est super dur. Écoute ça. C'est comme une coque super dure autour de leur corps. C'est vraiment, vraiment bizarre. Mais tu peux voir que ça s'arrête à sa queue juste ici. Et cette queue est en fait super douce. Je n'ai jamais mangé ça de ma vie. J'ai entendu dire que c'est incroyable à manger. Ce que tu es censé faire, c'est les cuire. Et apparemment, tu dois juste casser cette carapace extérieure. Puis tu peux manger la chair à l'intérieur. Je suppose, comme la chair de la queue et tout ça. Tout le long d'ici, on se faisait secouer dans tous les sens là-bas. Il y avait des animaux complètement fous. On a eu un gros maquereau espagnol qui est passé, quelques beaux poissons de récif, mais on a fini avec cette chose juste ici. Elle a des couleurs vraiment folles, c'est comme du violet. Quand je l'ai tiré, oh, j'ai hâte de lui donner une chance. C'est un animal qui a vraiment une apparence folle. C'est sûrement le plus gros de cette espèce que j'ai jamais vu. Je suis vraiment content. On a de la viande et je ne mange pas seulement de la noix de coco et des limaces sur cette île. Je vais le mettre en place, il peut juste rester ici. Les gars, je ne peux même pas vous expliquer à quel point ça fait du bien d'avoir enfin de la viande. J'ai hâte de cuisiner ça cet après-midi pour le 2e jour au coucher du soleil. On l'a fait, bébé. C'est comme un canon. Boum, boum, boum. Moi dans la boîte, je deviens fou ici. Ça coule partout sur moi. Oh, ça sentait déjà assez mauvais de toute façon. Ce jus de jungle Quick Revive nous a donné le coup d'énergie dont on avait besoin pour y aller. Les gars, oh... Du sable partout. Oh oh oh. La houle a vraiment augmenté. On a de la chance d'être arrivé à temps. Il y a d'énormes vagues en ce moment. Le soleil est un peu descendu. Ça a vraiment l'air super. Je veux préparer un repas épique aujourd'hui pour le 2e jour. Je réfléchis à la façon de le cuisiner à cause de sa carapace dure. Ce serait presque mieux d'avoir, je pense, pas mal de chaleur pour pénétrer cette coquille, ou peu importe ce que c'est. On va monter dans les buissons, allumer ce feu, ramasser plein de bois. Ce sera l'un des meilleurs dîners au coucher du soleil. Allons-y. Tout ça va s'enflammer. Ah, c'est super sec. Les choses vont bien. Aujourd'hui, il y a eu un peu de vent. Les gars, quel voyage fou ces derniers jours. J'explore cette plage pour voir si je trouve des choses utiles pour cuisiner. On pourra sûrement s'en servir. Ouais. C'est bien. On les mettra dans l'eau pour éviter qu'ils brûlent. On va refermer. Vous pouvez voir ce qu'on a construit. On a 4 morceaux, et puis cette grille juste au-dessus, on va construire ce feu pour qu'il monte plus haut. On devra peut-être mouiller ces morceaux pour éviter qu'ils brûlent et que notre poisson soit bon. Mets ça par-dessus. D'accord, il y a déjà un peu de chaleur. Prenons notre poisson. Regarde-le, d'accord. Mettons-le dessus, on va le mettre juste ici. Le vent souffle dans cette direction et amène beaucoup de chaleur ici. Je vais donc déplacer la grille et poser mon poisson sur le bord. Le feu doit bien s'échapper quelque part, tu sais. Oh, c'est vraiment chaud là-dessous. Ça doit être l'une des façons les plus géniales de cuire ce poisson. J'espère qu'on pourra y faire passer assez de chaleur. Voyons voir. Oh oui, oh non, 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 non. Notre grille vient de s'effondrer. Mince.
Je serais malhonnête de dire que je sais quoi faire avec ce poisson. C'est la première fois que j'en ai un comme ça, et j'ignore s'il faut le cuire lentement ou à feu vif. On va pousser ce feu sur le côté, obtenir de belles braises, et on va le mettre dessus. On fait ça à l'arrière, à l'australienne, directement sur les braises. Mon pote, ça devrait le cuire doucement. Tu vois, obtenir un peu de couleur, c'est toujours un vrai défi ici. Quel voyage, mec! Ce séchoir à poisson, c'était une vraie histoire de survie. Parfois, les choses ne se passent pas comme prévu, mais il faut improviser et s'adapter. C'est sans doute l'un des repas les plus étranges que j'ai mangé. Tu l'entends? C'est dingue, c'est vraiment fou. Il y a tout ça, même je ne sais même pas ce que c'est, hein. Il y a des formes hexagonales dessus. Regarde, je viens d'en enlever une, tu vois qu'elles ont toutes la même forme aussi. Regarde, tu en as une là. C'est comme un puzzle. C'est vraiment, vraiment chaud à l'intérieur parce que la coquille a presque cuit la viande à la vapeur. D'accord, regarde ces morceaux de viande qui se détachent, hein, ça a vraiment l'air bon. Allons-y, de la viande fraîche sur l'île. C'est sûrement le poisson le plus sous-estimé que j'ai goûté. Qui aurait cru qu'un poisson coffre serait si bon? C'est dingue. Regarde, hein, tout est blanc. Tu te moques de moi? Sérieusement? Je pense que la seule chose que je changerais, c'est que j'essaierais d'enlever toutes les entrailles d'une façon ou d'une autre. Je trouve simplement que la cuisson à la vapeur donne un goût un peu bizarre. Dites-moi en commentaire s'il existe un moyen de retirer toutes les entrailles. Tout en essayant de le garder intact, je referai ça à 100%, sans mentir. Vraiment à 100%. Ici sur cette île, j'ai l'impression que vous êtes tous avec moi partout où je vais. Je vous aime vraiment énormément, cette communauté qu'on a ici. Chez Offshore Tales, personne ne fait ça comme nous, personne ne mange du poisson coffre comme ça sur des côtes désertes. Je vous aime tellement, tellement fort. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, je m'appelle Wed. C'est pour ça qu'on vit, mec. L'aventure, la survie, les îles, le paradis et de la belle viande fraîche. Likez, abonnez-vous et dites-le moi en commentaire. Vous tenteriez ça? Qui l'aurait cru? La vieille boîte de Messi? Honnêtement, c'est devenu bien mieux que ce que je pensais que ça allait être. Oh, on a le ventre plein, on a le coucher de soleil qui arrive. C'est pour ça qu'on fait tout ça, les gars. Il n'y a aucun autre endroit où je préférerais être. Je vous aime, les gars. Un peu de noix de coco en dessert. Cette table nous a bien servi. Oui, oh, il n'y a pas de sable là-dedans. Noix de coco fraîche en dessert. Regarde là-bas. Pas mal, ouhouhou, j'ai encore tellement soif. Mais... je vais garder ça. Je me suis réveillé ce matin et je n'avais pratiquement aucune énergie à donner. J'étais déshydraté, affamé et tellement fatigué. C'est fou comme tout peut changer d'un coup. On a trouvé cette noix de coco, on a eu un regain rapide et on l'a envoyée pour une plongée. On découvre tant de choses sur ces îles. C'est plus que de la survie, c'est une connexion avec la terre et une compréhension de soi-même que parfois on peut toucher le fond dans la vie. Les gars, est juste au tournant. Les choses peuvent changer, tout passe et de bons moments arrivent. Je vous aime vraiment tellement, les gars. Si vous avez besoin de parler à quelqu'un, sachez simplement que vous êtes aimés par moi et par Dieu. J'ai le ventre plein. Je me sens plutôt bien ce soir, les gars. C'est notre dernière nuit. Oh, je n'ai pas hâte. La nuit dernière, il a fait vraiment froid toute la nuit et il y avait tous ces petits Bernard l'ermite qui rampaient partout sur moi. Ce soir, on va essayer de lutter contre ça, on va allumer le feu. Avec un peu de chambre, ça va tous les effrayer. On aura un peu plus de flammes au coucher du soleil. Deuxième jour. Je suis juste en train de faire griller notre noix de coco ici. Noix de coco grillée en dessert. Waouh, c'est vraiment bon. Il y a un goût fumé. C'est délicieux. Je vous retrouve demain matin de bonne heure pour le 3e et dernier jour. Je n'ai aucune idée de ce que la soirée va réserver, mais je suis prêt.
Franchement, je suis déjà plein de sable, tout brûlé par le soleil, tout salé. Mais aujourd'hui, c'était vraiment épique. J'ai bien mangé, je me sens bien. Je vous retrouve demain matin de bonne heure, 3e jour. Bonjour à vous tous. Et on a du soleil pour le 3e jour. Génial. Ah, c'est incroyable. Oh, le soleil fait tellement de bien. Oh, il a fait vraiment, vraiment froid la nuit dernière au milieu de la nuit. Ce soleil fait du bien. Oh, j'ai du sable partout. Tu as été un super abri, mais il est temps de le démonter après 3 jours sur cette île, dans cet abri. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de montrer votre soutien. Aimez et abonnez-vous, et je vous retrouve pour la prochaine aventure sauvage. Plus de vidéos ici. Ciao!